والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. نويت سنة الاعتكاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous avons dans nos leçons de tafsir et tajwid qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul nos présences, qu'Allah ta'ala augmente nos connaissances de Al-Quran Al-Karim, Allah augmente nos muhabbat qui nous est na avec Al-Quran Al-Karim, Allah ta'ala donne nous tawfiq tous les jours nous faire sa lecture avec tajwid, nous comprenons le message du Coran, nous vivons d'après le message de Al-Quran et nous mots l'enseignement de Al-Quran Al-Karim. Que nous mots qui Quran sonore éclaire nos qabr, Quran sonore éclaire nos chemins de Maidan et Hashr, Quran vient nous intercesseur de l'akhirat, Allah fait nous tourner de Jannat par barakat de Quran Sharif. Aujourd'hui, nous pouvons continuer avec nous tafsir comme d'habitude. Nous pouvons faire Surat An-Nisa, nous arrivons à l'ayat numéro 58. Nous pouvons étudier peut-être 2 ou bien 3 ayats. C'est un ayat important, c'est un ayat qui a un message important là-dedans. Alors nous pouvons essayer de lire un petit peu en détail, Inch'Allah. Premier ayat de nos leçons aujourd'hui, ayat numéro 58. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Allah dit nous, première quelque chose qui peut ordonner nous, Inna Allah, certainement Allah, ya'murukum, ordonne ce. Allah ordonne nous, pour faire quoi? An tuwaddul amanati ila ahliha. Allah ordonne nous, ban musulmans, pour nous remettre ban amanat à ban qui ça appartenir. Pour retourner amanat à son propriétaire. Par exemple, quelqu'un qui a fait hajj, il vient que tout les dit, moi j'ai un bijou, alors ça c'est mon bijou qui moi peut donner pour garder pendant 101 mois qui m'ont pas pour là. Alors on prend ce bijou, on garde bien que tout safe dans la case, c'est un amanat. N'importe qui s'en a qui peut demander, est-ce que ça bijou là pour ça? Ou dire non, pas pour moi ça. Amanat ça. Un amanat ça. Ce propriétaire pas là, il a fait hajj, après un mois qu'il peut retourner, pour retourner sur amanat. Alors, Allah peut ordonner nous pour remettre ban amanat, ban dépôt à celui qui ça appartenir. En d'autres mots, peut ordonner nous pour être honnête et pour pas venir malhonnête. Nous pouvons causer un peu plus là, moi dans un hadith qui m'a amené aujourd'hui, nous pouvons causer un peu là. Amanat, c'est une forme, on finit expliquer, une façon simple. On prend quelqu'un sur l'argent, ce bijou, on garde pendant 1 mois. Mais il y a aussi des autres formes de amanat, comment nous pouvons étudier. Une autre forme de amanat, c'est, par exemple, Movin Koto, me dit une parole secrète. Une parole secrète. Une parole qui m'a pas envie, tout le monde connaît. Et il est tout à fait normal, ça.
Il est tout à fait normal qu'il y ait un gens qui est capable, et dans certaines choses, et au contraire, il est bien comme ça. Et dans certaines choses, dans la famille, dans la vie personnelle, qui les autres gens, pas supposés connaître, pas bien connaître. Alors, un secret, mon vini, et mon chéri avec vous, parce que mon envie de prendre conseil avec vous, par exemple, ou plus grand, ou plus âgé, ou plus expériencé, ou il y en a plus mon péché, un secret, veut dire, avec ça, l'idée qu'il est capable de prendre conseil avec vous. Il est capable de profiter avec vous l'expérience. Maintenant, où qui est devoir ça là? Est-ce qu'il va dévoiler mon secret partout avec tout le monde? Non. Pas gain droit faire ça. Nous pas gain droit faire ça. Nabi Karim fait un péché et nous pouvons get ça là dans un hadith. Alors, il y a plusieurs formes de amanat. Aujourd'hui, malheureusement, nous pouvons vivre dans un amanat que du monde peut faire khianat d'amanat. Peut faire malhonnête beaucoup. Côte ou guetter malhonnêteté. Côte guetter malhonnêteté. Côte guetter malhonnêteté. C'est ce qu'a dans le masjid, du monde peut coquin, peut rentrer pour coquin. Qui s'en a pour rentrer pour coquin? Qui s'en a connu côte ça où l'argent était dans le masjid, d'abord celui qui a fait va-et-vient dans le masjid. Dans Makkah là-bas, il y a du monde coquin. Dans la chambre, l'argent est perdu. Mais qui s'en a djinn pour rentrer pour coquin dans la chambre? L'argent est perdu. Veut dire, Jimoun paye sur bien, pour y aller faire Hajj, pour y aller faire Umrah, il est dans la ville de Makkah, que ça va multiplier, mais là-bas aussi, il fait coquin. Alors, quand il y a malhonnêteté, nous pouvons causer là, talent maman. Nous, terminons là. Deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ordre nous, c'est وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Disons-nous, quand on juge parmi Bandimon, alors juge avec la justice. Juge avec la justice. Quand on juge parmi Bandimon, faire la justice. Même si quand on peut faire la justice, d'une certaine façon, celui qui est proche avec vous, à cause il y a un tort, alors il peut être pénalisé. Mais on ne pas prendre ce pas, à cause il est proche avec moi, on bien prendre ce pas. Non, juge avec la justice. C'est la deuxième chose. Et vous connaissez ça ayat-là, extraordinaire, comment il paraît dans le Coran. Là, ayat 58, nous pouvons guetter, ayat 59, nous pouvons guetter, Inch'Allah, ayat 60, nous pouvons guetter, ayat 60, il pour raconter nous un waqi'a qui arrive dans le zaman de Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. T'allez nous raconter. C'est-à-dire, tout ce qui nous peut lier là, nous pouvons en prendre là, nous pouvons trouver practical dans la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et la vie de nos sahaba, et spécialement la vie de Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu. Alors, première chose, remettre ban amanat à celui qui y appartient. Et deuxième chose, c'est juge avec la justice. Maintenant, man mufassirin, Maulana Na'imuddin Mubarak Abadi, rahmatullah alayhi, qui fait tafsir de cette ayat-là, les gens qui nous causent amanat, il y a aussi une forme de amanat qui est ban ibadat qui farz l'ono. Man ibadat qui est l'un obligatoire l'ono. Namaz, rosa, zakat, hajj. Et bien, ibadat qui wajib, par exemple, Qurbani, si wajib l'ono. Les gens qui, ça aussi, ça va une ibadat qui imposé l'ono là, ça va une ibadat qui obligatoire l'ono là, ça aussi c'est une forme de amanat. Et donc, nous devons accomplir li. Nous devons faire nos efforts, nous accomplir li. Nous 5 fois namaz de solaire, nous rosa Ramadan, nous zakat, et nous hajj, c'est les farz, et ben, qui chose, ban ibadat, farz, ça aussi, les formes partie là, ban amanat. Maintenant, Maulana Na'imuddin Murad Abadi, qui continue maintenant. Quand les causes concernant, إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Quand on juge parmi Bandimon, alors juge avec la justice, il dit à nous clairement là, il faut des peines à parti pris, ni pour l'un, ni pour l'autre. La justice est égale pour tout le monde. Ils ont dit que dans cette dunya-là, vous trouvez, la justice n'est pas égale pour tout le monde. Ça, c'est ce que c'est ça. La justice n'est pas égale pour tout le monde. Mais quand la justice n'est pas égale pour tout le monde, il y a une façade qui est dans la terre. Mais ça même, le Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui lui dit quelque chose qui ne va pas arriver. Mais si je vous donne un exemple,
les causes concernant ce tifi Sayyida Fatima. Sayyida Fatima, c'est qui s'en a ça? Chef de madame de Jannat. Mais il dit, si votre tifi aussi coquin, et si vous coupe sur l'armée d'après la loi Sharia, ça aussi vous pouvez faire. Mais dire la loi Sharia applique le Sayyida Fatima aussi. Sayyida Fatima, coquin, qui s'en a pour penser comme ça? Quand Jannat pour lui, qui est le coquin de la dunya? Les chefs de madame de Jannat. Ces enfants, Hassan et Hussein, chefs de jeunes de Jannat. Qui est pour coquin de la dunya? Au contraire, c'est un gharana qui ne se pas prendre, se donner et se donner. Mais Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, fait nous comprendre que même si ce tifi coquin, et n'a pas appliqué la loi Sharia, had coupe la main, s'il a appliqué, alors ça aussi, Nabi Karim peut appliquer. Alors la justice, très important. Mais un peu n'a pas pris, ni pour l'un, ni pour l'autre. Right? Et là, maintenant, fait une cause concernant un juge. Un juge, maintenant, lit ses responsabilités plus grandes. La loi qui impose un juge, par exemple. C'est-à-dire, un juge, quand il peut juger un cas, alors des fois, nous aussi, nous venons juge à la maison, comme père de famille, comme plus grand de la famille. Nous aussi, nous venons juge. Et donc, la loi là, il faut appliquer. Il dit à nous, pareil, comment on donne l'occasion, un vin koto, au juge, comme ça même, ou bien laisse l'autre côté là aussi venir. Il veut dire, dès que mon problème, alors, ou pas écouter un seul côté. Non, vous écoutez tous les deux côtés. Vous ont dit, nous qui nous faisons, avant nous finissons nous l'opinion comme ça, nous n'écoutons un seul côté. Des fois, livré, par exemple, un problème familial, là, pas faire ça arriver, nous pas souhaiter ça arriver, mais la vie, ça, dunya, ça. Pour un problème dans la famille, alors par exemple, si moi fille ou bien mon garçon, mais il est normal qu'il y ait un monde qui peut avoir plus de mohabbat avec ses enfants. Il est normal, ça, il est naturel, ça. Mais est-ce que si moi écoute mes enfants, et ben ça, là, moi fini créer l'opinion, moi fini donner verdict là, moi fini condamner. Opposant là, mes ânes, mes belles-filles, ou bien moi tel, si à cause, les mes enfants, moi écoute si un seul côté, non, il n'est pas moche comme ça. Il n'est pas moche comme ça. Ils sont capables d'écouter les deux côtés. Et ça, on connaît, c'est un tarbiyat qui nous vient faire depuis petit même ça. Depuis petit même, nous vient venir des enfants la justice bien important. Pas penser un jour, si tu peux trouver ton papa peut condamner qui action qui te fait, alors ça veut dire papa pas content toi. Non. Non. Si papa peut condamner qui action qui te fait, tu pas bien faire, c'est parce que papa content toi. Et sauve-toi depuis un gounat. Vous connaissez bien difficile, mais nous allons faire la justice. Alors, pareil, comment nous donne l'occasion, nous donne l'occasion, l'autre là aussi venir. Maintenant, nous l'avons dit à nous, parce qu'une lacour islamique, il dit, juge là, il donne les deux mêmes traitements d'assisé. C'est-à-dire, si on fait l'assise le 16, l'autre là, on n'est pas capable de faire l'assise en bas. Ou bien de donner même traitement d'assisé aussi. Traite tous les deux pareil. Les besoin donne même l'attention à les deux. Même l'attention. Écoute tous les deux avec même l'attention, tous les deux côtés. Et les besoin ont même principe, écoute vers les deux. Pas que, par exemple, mon proche peut causer avec moi. Moi peut écouter bien, moi peut guetter, nous peut causer bien. Et celui qui n'est pas content, là, quand il commence à causer avec moi, on prend mon portable, on commence le Facebook. Non. Même l'attention. Et cinquième condition, c'est dans ce jugement, il vient respecter la vérité. Celui qui n'a qui droit l'autre, il vient faire les gains ce droit exact. C'est-à-dire, il n'a pas de prix, il n'a pas qui quand on finit d'établir la vérité là, tout une fini d'accord, tout une fini clair, la vérité est là, alors on a besoin de nous verdict selon la vérité, même si vous personnellement bien proche qui ken avec vous, et a quelque chose à perdre. La justice, ça c'est ce qui Sharia fait ordonne nous. Ça c'est ce qui Sharia fait ordonne nous. Ça dans le hadith mentionné, ban qui fait la justice, je pour gagner ban mimbar
une chaise en nour jour qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, la justice bien importante. Nous pas écouter un seul côté et après nous formons l'opinion, nous finissons d'un verdict ou bien nous finissons d'un fatwa. Non, non, non. Écoute les deux côtés. Écoute les deux côtés. Si nous pas faire ça, nous pouvons fautifs. Maintenant, nous avons quelques hadiths. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui l'indique concernant amanat dari, l'honnêteté. Alors, nous avons cette ayat là. En haut, on trouve ayat là, c'est cette ayat là, que Allah ordonne nous pour retourner amanat, remettre amanat à son propriétaire. Nous avons le premier hadith, pareil, de Jami' al-Tirmidhi, hadith numéro 1264. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Addil amanata ila man i'tamanak. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit remettre amanat à celui qui, sa amanat là appartenir à lui. Retourne sur amanat. Et wala takhun man khanak. Et n'a pas cheat, n'a pas décevoir, n'a pas coquin, n'a pas faire malhonnête avec celui qui ne fait malhonnête avec vous. Ça c'est l'enseignement de l'islam. Deux petites choses indiennes là. Premier, retourne amanat. Deuxième, vous connaissez, il y a des fois, il y a des gens qui cheat non. Ils font malhonnête à nous. Mais est-ce qu'il est bon ça? Celui qui est honnête avec moi, je reste honnête avec lui. Et celui qui fait malhonnête avec moi, moi aussi, je fais malhonnête avec lui. Non. Si vous faites ça, si vous faites ça, mais quelle différence il y a entre moi et lui? Il fait malhonnêteté avec moi, moi aussi, je fais malhonnêteté avec lui. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, sur parole Mubarak, qui mérite pour écrire avec les chrétiens, ça. Nabi Karim dit, wala takhun man khanak. N'a pas cheat celui qui ne cheat pas. L'une fait malhonnête avec ou non, ou n'a pas fait malhonnête avec lui. Ou capable, aller nakou, ou capable, regain ou Dieu, sinon dans l'akhirat, ça dit mon là, il peut bien répondre devant Allah subhanahu wa ta'ala, et dans l'akhirat, Allah peut faire lui rembourser ou de forme de qui là-bas. Il peut bien rembourser là-bas, mais seulement là-bas, il n'y a pas pour l'argent pour rembourser. De dunya, il prend 100 000, 200 000, 300 000 roupies, il n'a aucun inhalé. Mais de dunya, il n'y a pas de retour, non. Là-bas, il faut un retour de forme neki. Et s'il y a un neki pour donner, ou un guna pour transférer pour aller sur compte. Il peut payer pour sa guna là. Mais il n'a pas fait malhonnêteté. Oui, en même temps, nous dire, n'a pas laissé Jimon couillon, ça aussi. Musulman, il n'a pas besoin d'être embêté. Right? Musulman, vous êtes vigilant, mais combien vigilant? Combien de précautions vous prenez? Les mondes là remplis avec du monde malhonnête. Surtout dans ce monde qu'aujourd'hui, beaucoup de monde acheté online. Hein? Acheté online. Et parfois, les plus faciles. Non, plus facile. Comment les plus faciles? Vous n'avez pas besoin de marcher magasin. Qui te chose directement la case online. Mais pas tout le temps qui c'est qui ont au-delà online, ils viennent comme ça. Right? Alors, nous devons prendre précaution. Mais Nabi Karim il finit cette rôle. Nous avons le deuxième hadith. Aujourd'hui nous dit pour rendre un djimoun honnête, c'est bien difficile. Vous connaissez qui fait? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous parmi man si qiyamah. C'est ça qui parmi man première chose qui peut enlever depuis sa dunya là et nan dit inna awwala ma yurfa'u min hadhihi al-umma al-haya'u wal-amana. Nabi Karim dit, parmi les premières petites choses qu'il faut enlever, d'abord c'est haya, la honte, pudeur, la honte est enlevée. Bien enlevée. Et deuxième, Nabi Karim dit, amanat, honnêteté. Honnêteté pour enlever. Dis-moi pas pour honnête. Dis-moi pas pour honnête vis-à-vis Allah. Dis-moi pas pour honnête vis-à-vis lui-même. Dis-moi pas pour honnête vis-à-vis les autres. Dans les cœurs, il y a une autre petite chose. Dans la bouche, il y a une autre petite chose. Et oui, comme ça aujourd'hui. La bouche peut dire une autre petite chose, les cœurs peuvent dire une autre petite chose. Mais nous pouvons faire malhonnête. Malhonnêteté vis-à-vis nous-mêmes. Parfois, nous pouvons couillonner nous-mêmes. Nous pouvons couillonner nous-mêmes. Nous faisons un chineki, et nous pouvons couillonner nous de cette façon-là, nous pouvons penser que ça chineki-là suffit pour nous akhirat. En réalité, nous connaissons Allah, il finit de dire nous, ça force sur toi, ça force sur toi, ça force sur toi, ça te bien fait, ça te bien fait. Oui, Allah, s'il y oulé, à travers un chine qui aussi, il est capable de faire quelqu'un rentrer dans le Jannah.
Bon, ok, deny ça, moi. Mais seulement, Allah et son Rasul même font cette bonne obligation sur nous, non. Les gens capables de dire, nous, nous faire un animal manger dans le Jannat, fini, puis on faire la manche. Tout le monde reste à casa, et football. Ils vont dire nous ça. Alors, parfois, nous couillons nous-mêmes, nous malhonnêtes envers nous-mêmes. Alors, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça dit quelque chose là. Al-haya et amanat, l'honnêteté. Ça pour enlever en premier. Il dit fasaluhum Allah azza wa jal. Alors, faire doigt avec Allah pour Allah code ou ça quelque chose là. Alors, à partir d'aujourd'hui, parmi les doigts qui demandaient, même en créole, pas fait rien, parce qu'Allah, il comprend tout langage. Oh Allah, donne-moi haya, donne mes enfants haya, et Allah, donne-moi amanat dari, donne mes enfants, moi la famille amanat dari. Nabi Karim, il nous ordonne pour faire doigt, pour gagner haya et pour gagner amanat dari. Nous continuons. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith parid de Sahih Bukhari. Il dit, إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. Nabi Karim dit que amanat dari, l'honnêteté, est perdue, alors attends Qiyamah venir maintenant. Quand l'honnêteté est perdue, attends Qiyamah. C'est-à-dire Qiyamah pour bien près. Ben Sahaba demandait, Kaifa ida'atuha ya Rasulallah? Comment amanat dari, comment l'honnêteté pour perdue? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Nabi Karim, qu'est-ce que parole? Et nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a raison. Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, ça même peut arriver. Nous, Nabi dit qu'on donne l'autorité, qu'on donne power à celui qui pas à la hauteur de ça. Quand celui qui pas mérité, celui qui utilise à nourrir les animaux, l'ingay un peu l'eau, il pensait, comment dire, l'ingay l'autorité, le musulman, dunya. Quand ça va une qualité du monde là, gagne l'autorité, que celui qui paye la compétence dans lui, il gagne l'autorité, il gagne power, fantadri sa'a, alors attend Qiyamah pour venir. Pas vu ça à l'époque là aujourd'hui? Qui peut arriver de Palestine? Tous les jours, musulmans peuvent shahid. Et dans les autres pays, qui peut arriver là récemment, on connaît très bien. Quand nous avons leader, et donne 30 cadeaux, jet par millions, par billions de dollars, et un JP pas capable d'envoyer dans Gaza, Ummat supposé comment un l'écho, pas vrai? Ummat, comme un l'écho. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit musulman, et comme un l'écho, peu importe, qui nationalité, quand ça lui restait, mais il appartenait à sa l'écho de Ummat là, quand un organe, un membre de l'écho malade, entier l'écho malade. Quand Gaza peut souffrir, tout musulman, ce public, ce leader, ce prince, ce les rois, tout vise à souffrir. Quelle souffrance l'a été? Dis-moi, montre-moi. Quelle souffrance l'a été? Ben, voilà. إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Que donne l'autorité, donne power à celui qui peut être en compétence. Sa qualité du monde là, leader, attends Qiyamah tastia. Attends Qiyamah. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et li continue maintenant. Moi, tu dis, il y a différentes formes de amana. Une forme, c'est quelque chose qui est de nous. L'eau, bijoux, on garde les côtés pour quelque temps. Aussi, il y a une parole. Une parole, c'est un amana de ça, qui can envoyer un message. Un message. Est-ce que, normalement, vous connaissez, et dans certains messages, nous connaissons, ok, nous cachons ça avec camarades. Mais dans certains messages, WhatsApp par exemple, qui can envoie moi, qui est personnel, est private, tout le monde qui réfléchit à comprendre qu'il s'en message, ça, n'a pas le droit de diffuser ça en public. Mais aujourd'hui, amanat, il a enlevé. Qui can dire moi quelque chose, alors, vous montrez ça à tout le monde. Nabi Karim dit qu'il dit là. Il dit, إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, si un dimon lui vient, il dit une petite chose. Et quand dimon là, il peut dire une petite chose, il peut causer avec vous, il peut être où.
Connaît du monde qui peut faire? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit en même temps qu'il dit monde peut cause avec vous, il peut guetter ici, il peut guetter là-bas. C'est-à-dire, il peut guetter ici, il peut guetter là-bas, qui fait attention qui can venir dans il peut causer. Ça, c'est un signe qui dit monde là, il peut dire une parole secrète, qui a envie personne pas attendre, il a envie juste pour attendre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit si juste un dit monde il fait ça, il vient il cause avec vous. Pendant qu'il peut cause avec vous, il peut être à côté, il peut être droite, gauche. Nabi Karim dit fahiya amana, sa parole qu'il a là, amanat ça, libisa dafan d'avant sa parole là. Libisa dafan d'avant sa parole là. Pas qu'un roi al dire ça avant de laisser. Maintenant, ici, du monde là, il est venu, il peut dire ouais une parole, il peut être côté droite, côté gauche. Il peut dire où est un secret ça. Mais par son action, on finit de comprendre, il n'a pas envie qu'il connaît, ou pas qu'il a un droit à dire ça en dehors. Mais quand du monde a dit à mon pédiatre qu'il ne se pas dire à personne, il peut préciser, il n'a pas dit à personne. God, ça a un secret. Et là, moi, je prends ce secret-là, moi, mettre ça devant tout le monde, combien de qualité de goût ça. Alors, amanat. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith. Vous connaissez parfois, nous avons une rencontre, une majlis, une réunion. Ça aussi, amanat, ça. Une réunion famille qui peut faire pour discuter certains issues dans la famille. Amanat, ça. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit al-majalisu bil amana illa thalathata majalis. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit une réunion, une meetings, c'est amanat. Sauf si elle a permission, dans le courant en dehors. D'accord? Si elle a permission, ok. Mais si elle a permission, Nabi Karim dit ban majalis, ban meetings, ban réunion, c'est un amanat, excepté dans 3 cas. Premier cas, il dit safku damin haram. Premier cas, que il n'est pas un amanat, c'est qu'on fin faire une réunion pour tuer quelqu'un injustement. Par exemple, quelqu'un est invité dans une réunion comme ça, maintenant peut faire plan pour faire un crime. Ma'azallah. Et je peux envie aussi, ou alors ensemble avec maintenant pour faire ce crime-là. Mais là, vous avez un droit à la police, à le dire maintenant, maintenant, a l'intention de faire ce crime-là. Là, ce n'est pas amanat là, parce que là, il concerne la vie insane. Deuxième, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit au farjun haram, ou bien farj haram, c'est-à-dire qui des 3 séries par exemple, une zone peut faire plan pour le faire zina. Pour le faire zina. Alors là, il n'y a pas amanat, là où il y a un droit de dire, prends tes précautions, un tel peut envie de faire zina, etc. Et essaye d'empêcher. Et troisième, c'est qui a envie coquin. Il a envie d'acquérir du bien, un lot folie. Il a envie coquin, il a envie de tricher. On a une réunion comme ça, on a pas envie de tricher. Ça, on a un droit dévoile maintenant, on a un droit expose maintenant, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais sinon, une réunion, il y a un amanat. Ça. Nous continuons. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa parole mubarak. Et aujourd'hui, nous pouvons vivre dans un zamana, quand nous faisons qu'il y a hadith, haya pour enlever. Mais quand haya enlevé, vous connaissez, un Michel, il vient contre son madame. Une madame, il vient contre son Michel. Oui, il vient à muhabbat. Au contraire, elle a une cause concernant sa relation-là, une relation de mawadda. Une relation qui, chacun, gagne soukoun à travers son camarade. Michel, madame, il vient comme ça. Mais seulement dire moi-même, est-ce qu'il m'a besoin montrer mon amour, mon muhabbat avec mon madame, qui m'a besoin montrer ça devant tout le monde? Qui fait? Pourquoi? Ce qui entre moi et mon madame, il y a entre moi et lui. Il y a entre moi et lui. N'importe qui peut arriver entre moi et lui, n'importe qui peut arriver entre un Michel et une madame, il y a un secret. Sauf s'il y a un problème. S'il y a un problème, s'il y a un health issue, et puis bizarre, conseil qui gagne, là, il y a une autre affaire là. Mais nous pouvons cause d'un cas normal. Mais aujourd'hui, comment dire, tout le monde vient faire publicité. Qui continue de contre son madame, qui continue madame là contre son Michel, mais montrer qui ça là. Et des fois, nous ne pas réaliser ça. Comme tout quelque chose, nous n'avons pas photo, nous n'avons montré, mais ban friends qui nous sont dans le Facebook là, tout friends comme ça.
Moi, au contraire, moi, dire, comment dire, sans Facebook là-bas, nous pas se mettre friends. Nous mettre friends and enemies. Voilà, friends and enemies. Moi, il y a 10 000 friends, moi, par exemple, c'est pas 5 000 friends. Moi, il y a environ 1000 friend requests, ou bien plus même. Mais peut-être tu faisais sentir là-haut, titre là, pas mettre friend request. Friend and enemies request. Vous pouvez cause mentir là? Et comme ça. Maintenant, veillez-nous le Facebook. Du monde veille qui vous peut faire, qui vous peut manger. Aux enfants qui, comment ils étaient. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les janons. إن أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les plus grands amanat auprès d'Allah jour Qiyamah, c'est un monsieur qui approche avec son madame, ok, approche des relations avec son madame, et donc monsieur et madame ensemble, et ensuite sa monsieur là, sa bécharam là qu'il fait, ensuite sa bécharam époux là, il y a le dévoile secret de son madame à tout le monde. Il y a le dévoile secret de son madame à tout le monde. Ça, c'est d'une faire rien de plus grand amanat qui est auprès d'Allah jour Qiyamah. Des fois, il y a certaines coutumes qui ne sont pas bon dérouler dans nos mariages. Je ne sais pas connaître encore une année, mais il y a certaines choses qui ne sont pas correctes. Le lendemain, l'avdra, on a fait comme ça, on a fini de comprendre ce qu'on peut dire. Ce qui est arrivé entre Michel et madame, là, il y a récent dans ça. Ça, plus grand khiyanat ça. Et Michel, il y a le devoir secret sur madame avant les autres. Alors, ça, c'était quelques hadiths, nous écoutons depuis Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il y a encore des hadiths maintenant. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant faire la justice. Les envoie Hazrat Ali radiyallahu anhu comme qadi de Yémen. Hazrat Ali radiyallahu anhu, hadith pareil de Sunan Nabi Daoud. Hazrat Ali radiyallahu anhu lui dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, ou puis envoyez-moi comme juge de Yémen, comme qadi. Je n'ai pas autant connaissance. Qui m'a capable de faire, qui vous conseille moi? Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand il y a des côtés, il y a un problème entre eux, quand on a une assise que toi n'a pas donné verdict aussi longtemps que tu n'écoutes les deux. Écoute tous les deux, là te donne ton verdict. Hazrat Ali radiyallahu anhu, on fait ça, et comme on fait ça, je n'ai pas aucun problème, on continue juge, et je n'ai pas de doute dans mon jugement. Dernier hadith, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit nous, man juge, dans trois types, trois qualités juge et non. Là-dedans, un poil de Jannat et deux catégories poil de Jahannam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui poil de Jannat, sa juge qui poil de Jannat, c'est un juge qui lui connaît la vérité et lui donne son verdict selon la vérité. Il veut dire, il ne prend pas qui connaît. Les poils de Jannat, il connaît la vérité et il juge basant sur la vérité là. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, les causes concernant ça, deux qui parlent dans l'enfer là, deux juges qui parlent dans l'enfer. Il dit, un, c'est celui qui connaît la vérité, mais il n'a pas fait la justice de ce jugement. Il connaît la vérité là, mais il n'a pas fait la justice. Il parle de l'enfer. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lui aussi, il parle dans l'enfer, celui qui peut juger parmi Manjimoun, mais il peut la connaissance. Il n'a pas connaît la vérité, il peut la connaissance, il peut juger comme ça, lui aussi, il parle dans, qui fait l'enfer. Donc voilà, ça, ayat là, nous étudions ça à la lumière de quelques hadiths. Allah donne-nous tawfiq et amal lola. Nous continuons. Allah subhanahu wa ta'ala, après ça, ayat numéro 59. Alors ça, c'était ayat 58. Maintenant, ayat numéro 59. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Il dit à nous, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ô ben celui qui n'amène iman, obéir à Allah et obéir le messager.
Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, wa ulil amri minkum. Et aussi, man qui a l'autorité parmi ceux. Man qui a l'autorité parmi ceux. C'est-à-dire, premièrement, obéir à Allah, nous connaît. Obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi nous connaît, les farces. Troisième, les causes, l'autorité. L'autorité, qui lui permet de passer, nous guette de tafsir qui l'india. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne pour obéir à Amir. Celui qui chef parmi nous, obéir à lui. Aussi longtemps, qu'il sait qu'il peut ordonner pour faire là, il ne va pas contredire le Coran et le Hadith. Aussi longtemps qu'il sait qu'il peut ordonner nous pour faire, il ne va pas contredire le Coran et le Hadith, Allah il ordonne nous pour obéir. Qui fait? Parce que si, du monde pas pour obéir à l'autorité, leader, amir, chef, prenons des autres partout. Nous prenons un simple exemple. Par exemple, dans nos pays, nombre d'accidents peut augmenter. Si l'autorité vient avec quelque chose, la loi, qui est un peu dure pour nous, mais seulement, je peux venir avec ça, la loi là, pour diminuer le nombre d'accidents. Par exemple, apprenez-moi, celui qui ne prend la drogue peut conduire, ce licence sauter à vie, si ce n'est pas à vie. Vous d'accord ou pas vous d'accord avec ça, la loi là? Nous tous d'accord. Parce que combien innocents peuvent perdre la vie, le chemin. Oui? Alors, obéir à Amir, obéir à chef aussi longtemps, obéir à un dirigeant musulman aussi longtemps qu'il se parole en conformité avec la vérité. Mais si maintenant donne l'autre contre la vérité, dans ce cas, peine à l'obéissance pour maintenant. Pareil comme dans le cas de parents, un enfant il vient obéir à son maman papa. Mais si son maman papa ordonne-lui pour désobéir, Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, peine à obéir à parents là. Par exemple, puis le mariage, puis le dîner, les enfants là disent maman, papa, on fait un maghrib, puis on fait un maghrib. On a dit non, bien namaz là, tu pas pour faire pas faire non rien. Il dit non, un namaz là, il prend quelque chose ça, vous voyez pas faire non rien. Rater un namaz first, c'est un grand guna, un namaz. Un namaz raté par exprès, c'est un grand guna. Quand tu as tout facilité, comment? On a mangé d'un mariage. Phoenix, et on a d'à côté, on a place pour madame tout faire namaz là-bas. Et on a tout facilité. On est qu'un apouchi à soulier là, rentrer. Si vous prenez un wuzu, faire wuzu, ou débuter ou faire namaz là. Combien de minutes namaz ça il prend? Mais, des fois, nous pas donner l'importance. Maintenant, ça s'enfant-là, l'in de dars, l'in de madrasa, l'in apprend l'importance namaz. Son maman peut dire, ben non, pas faire non rien namaz, ça, pas faire non rien ça. Est-ce que il vient obéir à son maman, papa dans ce cas? Non. Non. Parce que namaz, Allah qui l'impose le rôle, et surtout c'est les balir. Aussi, quand nous causes concernant obéir à Allah, obéir au Rasoul, obéir à qui est dans l'autorité, nous gagnons aussi man ulama là-dedans. Parce que, révélation fin terminée, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Révélation fin terminée. Aujourd'hui, si nous gagnons un issue, un nouveau masla, une petite chose qui longtemps pas tchéna, cryptocurrency par exemple. Jaïs, pas jaïs. Nous l'avons puis encore discuter là. Puis encore discuter. Des fois, il y a certaines petites choses, nous l'avons prend des années pour arriver à la conclusion. C'est comme ça. Quand longtemps tu peux servir sa currency, gold et silver coin, quand nos currency, comme nous avons aujourd'hui, notes, roupies, pound, dollars, quand ça tu viens, comment dire, du monde, il commence à servir ça, dans l'époque à la Hazret, longue discussion finie là. Pendant plusieurs années. Et ça, il y a certaines maslas, parfois nous regardons maslas vite, nous pensons, imam, Maulana, bizarre, tout, côté, tout. Et dans certaines maslas, nous l'avons, un grand ulama, je prends les temps pour arriver à une conclusion. Et si les bédiaou m'ont besoin les temps, donne-nous sur les temps. Donne-nous sur les temps. Parce que tout pas black and white. Et pour comprendre ça, il faut prendre ça, les faits là, on lit, là, on comprend. Tout pas black and white. Tout n'est pas comme ça, qui tout ce que vous pouvez demander, de livre là, il mentionne qui ça jaïs, ça n'a jaïs, ça haram, ça halal, ça mouba. Non, tout pas black and white. Et dans une place que dans le mujtahidin, je besoin faire ce ijtihad. Et pour faire ça ijtihad là, pour arriver à sa conclusion là, il faut prendre sur les temps. Surtout, mon pécos, man nouveau issues qui viennent. Man issues qui viennent dans le passé, déjà, il y a fatwa d'un alim, il n'est pour de nous fatwa d'un alim fini.
Ça n'est pas un big deal, ça, mais il y a nouveaux issues, current issues, dans chaque zamana, il y a nouveau masail. Alors, dans ce cas, nous gagnons un nouveau masla, nous ne pouvons pas connaître qui pour faire. Jaïs, pas jaïs, nous ne pouvons pas connaître. Nous demandons un alim, un groupe de man ulama joignent, et maintenant, les là, ils arrivent à la conclusion qui quitte ce zali haram. Pas gagne droit. Je t'amène cette preuve, je peux amener cette preuve, depuis Coran, Hadith, je peux faire une analogie là, pour dire qui fait un jali haram. Maintenant, moi qui ne peux pas comprendre, fiqh, usulul fiqh, arabe, balagha, tafsir, je ne peux pas comprendre tout ça, moi, je trouve fatwa de un alim, mon devoir c'est quoi? Mon devoir pour l'inquiéter, Coran dit à moi, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'alamun. Si vous ne connaissez pas, demande man ulama. Quand vous ne connaissez pas masla, vous demandez man ulama. Maintenant, on demande man ulama. Man ulama, quand il dit, où on a confiance, c'est man ulama honnête, on est qui n'a pas pratiqué. On est qui n'a pas pratiqué. Donc, obéir à Allah, obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et obéir à qui a l'autorité. Nous avons nos dernières ayats pour nos leçons aujourd'hui, nous pour terminer avec un joli, une histoire, une waqia qui arrive dans le zaman de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qui pour retourner à nos topics qui nous commençaient à manat l'honnêteté et juge avec la justice. Ayat numéro 60, surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Est-ce qu'il te pas fin trouve man qui prétendent qui se finit dans la foi en ce qui fin descend vers toi et en ce qui fin descend avant toi. Maintenant, où les mettre le démon comme arbitre. Le mot Taout fin paraître là. Taout, peut-être nous attendons ça mot-là. C'est un démon servi ça mot-là. Et je te mal servi. Je te servi pour, dans certaines fois, je te servi pour manaouliya Allah, ma'azallah. Taout, c'est démon. Right? Démon. Et ici, il y a des causes concernant un certain Taout, nous pouvons examiner. Alors, ça ayat là, ce chant de nuzul, c'est quoi? Ce chant de nuzul, c'est ça qui tient un hypocrite qui s'appelle Bishr. C'est un hypocrite Bishr de Medina Munawwara. Hypocrite qui s'en a, munafik, avec sur la bouche ligne kalima, mais de sur le cœur iman. C'est-à-dire quand vous guettez ou vous pensez qu'il y a un musulman. D'accord? Vous pensez qu'il y a un musulman. Mais un hypocrite comme ça, Bishr, finit la guerre avec un juif. Un juif de Medina Munawwara. Quand il y a la guerre, alors, juif là, il dit, tu connais, Benoît régler sa problème là auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait toi, Bishr, te déclare être musulman, right? Par l'apparence, te dit être musulman, Benoît régler sa problème là contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, un mu'min qui lui peut dire, oui, sans doute. Surtout si un juif peut dire, à régler le problème là contre Rasulullah, mais mu'min peut dire, mais mon Rasul, certainement, il peut faire la justice, mu'min là, il peut aller coucher. Mais sa personne là, sa munafik là, il dit non. Il pensait, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner verdict avec la vérité, sans parti pris, sans pas quiconque. Et juif là, de sa dispute qui est arrivée entre un juif et munafik là, juif là il a raison, munafik là on tort. Alors il n'a pas pu envie à côté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens avec juif là, non, nous parlons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, vous connaissez qui dit, met Ka'ab bin Ashraf comme l'habit. Et le Coran fait servir le mot Taout concernant Ka'ab bin Ashraf même. Ka'ab bin Ashraf, c'est un démon corrompu. Tu peux prendre bribe. Alors, munafik là, soi-disant musulman, munafik là, il dit mettre Ka'ab bin Ashraf, un juif, comme l'habit. Et munafik là, il pensait qu'il peut donner un peu bribe. Et donc, Ka'ab bin Ashraf, il peut donner verdict en faveur de ça, munafik là. Mais, sa juif là, il n'est pas fini d'accord. Sa juif là, il n'est pas fini d'accord. Et il dit, nous disons en côté Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
Zona que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est allé là, nous tu peux dire, bien faire la justice, bien être honnête. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait la justice là. Nabi Karim, il est celui qui amin. Il est celui qui, même un kafir de Makkah, tu connais comme Al-Amin As-Sadiq. Et ça, c'est un point de réflexion, ça. Qui savent kafir là, tu connais Nabi Karim comme Al-Amin As-Sadiq. Et, basant là, il y a un phénomène iman, qui quand il n'y a pas une cause mentie, jamais, qui fait une cause mentie à ce là. Aujourd'hui, nous, musulmans, si nous payons ce amanat dari là dans nous, et nous, si payons la véracité dans nous, mais qui sunnat, qui principe de nous rasoul nous peut suivre? Nous les nous parler. Chacun parmi nous là, chacun parmi nous peut causer si imam. Non, pas si imam. Imam là, son responsabilité un peu plus même. Mais nous envie, nous pas envie, nous tout qui là, nous tout musulmans qui est là, il y a un représentant de l'islam. Côté ça, de bureau que tu peux travailler, de carreau que tu peux travailler, de sa office ou bien de l'école ou bien de n'importe quoi de ça tu peux travailler. Et dans seul ou musulman, et le reste man rare. Vous connaissez comment maintenant regardons là-bas, est-ce que maintenant connu juste comme une personne ou bien comme un musulman? Alors, ce qui peut arriver, ça va dire maintenant, soit je peux apprécier l'islam à travers une bonne manière, ou bien je peux gagner dégoût avec l'islam, parce que je ne peux pas connaître l'islam qui n'enseigne. Je ne peux pas connaître la vérité là, je peux penser si nous, malhonnêtes, mais déjà nous disons, nous montrons nous malhonnêteté. Et moi, un imam lit sa responsabilité plus grande. On connaît, si ma'adallah, un imam fait une fausse pas, et ça le journal partout. Malgré l'imam là qui était à part d'un sapin, oui, il a dit ça fait il. Non. Mais il n'est pas nabi, il n'est pas farishta, il n'est pas masoum. Mais en tant qu'imam, nos responsabilités, il y a encore beaucoup plus. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne verdict en faveur de ça, juif là. Monafiq, celui qui fait lire kalima avec sur la bouche, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, man diable ça, du monde lire kalima ça, soi-disant musulman ça, alors me donne verdict en sa faveur. Non! Verdict en faveur de ça, juif là. Je suis sorti depuis là-bas. Quand je suis sorti depuis là-bas, ça, monafiq là, il dit avec ça, juif là, tu connais, mon papa est d'accord avec le verdict de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mon papa est d'accord avec ce jugement, dans le côté Omar. Dans le côté Hazrat Omar, il peut juger ça plus bien. Il pensait que Hazrat Omar, il est bien dur envers man rêve qui donne du tout à l'islam. Hazrat Omar, certainement, il est dur. Mais, Hazrat Omar, tu peux faire la justice. Il y avait non que Hazrat Omar, quand on allait, ça suit là, il y avait Hazrat Omar, oh Omar, tu connais, nous tu gagnes certains problèmes entre moi et lui. Nous allons régler ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ton Rasoul, et ton Rasoul, il finit d'un verdict en mot faveur, juif là, sa faveur, mais ça, personne qui peut déclarer être musulman là, ensemble avec toi de ton groupe, il n'est pas d'accord avec le jugement de ton prophète. Au final, dis à toi ça avant, là, si tu as envie, nous dis à toi problème là. Hazrat Omar dit non, peine pour rencontrer plus que ça. Hazrat Omar, il rentre dans la case, il prend sur l'épée, et il vient, il tue sa monafique là, il dit celui qui n'est pas satisfait avec le jugement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce jugement, écoute-moi, c'est ça. Ça, c'est ce jugement. L'amour. Qui s'en a où été où, et surtout peut déclarer être musulman ou pas accepter le jugement de Nabi Karim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça va qu'il y a là peut-être une misère écouter dans le majlis. Mais voilà, de quelles circonstances, ça finit d'arriver et ça ayat là fin descendre. Allah subhanahu wa ta'ala de tawfiq, nous reste honnête, nous reste juste, nous faire la justice, mais le manquement qui finit d'arriver dans le passé, Allah pardonne-nous pour ça et Allah Ta'ala donne-nous la vie devant, il donne-nous tawfiq, nous reste avec ça des qualités, la honnêteté et la justice, Inch'Allah, wa ma alayna illa al-balagh. Nous